On est de retour avec Ray Lalonde. Ray, on va parler de football et de basketball, mais à tout seigneur, tout honneur, évidemment, le football. Les Alouettes qui sont de retour à la Coupe Grey pour l'équipe au niveau du marketing, au niveau de l'image, c'est très, très bon. Mais au niveau budgétaire, est-ce qu'il y a un enjeu aussi à ce niveau-là pour l'équipe? C'est clair que c'est pas ce qu'on pense que c'est, là, en termes de revenus. Ouais. Les Alouettes sont champions de la Coupe Grey en 2023. L'an dernier, ils n'ont pas été à la Coupe Grey. C'est quand même un hommage là, à l'organisation qui joue très bien. Il y a un match à domicile de plus. Cette année, c'était la demi-finale de l'Est. Quand tu atteins la finale de l'Est, généralement, ça peut être payant pour ton équipe. Quand je pense aux billets vendus, aux produits dérivés, puis aux commandites. Mais la Coupe Grey, c'est un événement de la Ligue, Luc. Fait que tu comprends que c'est la Ligue qui gère tout, qui ramasse tous les revenus. Ils partagent un peu avec les équipes, puis ils payent certaines des dépenses occasionnées. Oui. Mais c'est toujours plus de monde dans ton organisation qui veut aller à Winnipeg pour le match. C'est toujours plus de dépenses occasionnées. Puis dans la Ligue canadienne, je rappelle là, que les deux plus grands fournisseurs de revenus, là, c'est-à-dire les deux plus gros endosseurs, c'est TSN et RDS, qui sont les détenteurs des droits, mais c'est plus gros que les commanditaires. Fait que TSN, ça, c'est merveilleux d'avoir une équipe de l'Ouest, une équipe de l'Est, puis RDS aussi en profite. Mais les Alouettes, en tant que telles, c'est pas simple de monétiser une visite qui va occasionner autant de dépenses. Des dépenses, que ce soit si t'es champion, ben t'as des bagues à faire. Après Encore ça, plus, Luc. Après ça, t'as un défilé organisé, bref. Oui, puis des cérémonies, des parties, des fêtes. C'est vrai que les bagues, gagner la Coupe Grey, littéralement, ça coûte plus cher que de ne pas la gagner. Mais t'es content, t'es champion, bien sûr, mais le propriétaire doit savoir qu'avec ça vient des dépenses qui sont pas dans le budget de la Ligue canadienne. Mais quand tu as à renouveler des billets de saison, j'imagine que, tu sais, on parle pour le marketing, Exact. évidemment, c'est toujours un avantage. plus-value Ben parce oui, que ça, tu vas être champion. Ben oui. ton produit a une valeur Oui, puis supplémentaire. tu crées un certain buzz là, puis un rayonnement pendant quelques années là, parce que ton équipe prend de l'importance dans son marché. Parler de basketball maintenant, il y a à peu près un an, il y avait cette transaction qui envoyait Luka Doncic avec les Lakers de Los Angeles. Mais là, le DG des Mavericks, Nico Harrison, est congédié un an après cette transaction. Il faut le dire, qui n'a pas tourné nécessairement à l'avantage. Ouais, Nico Mavericks, Harrison, pourquoi qu'on parle de Nico Harrison? On ne le connaît pas beaucoup ici. C'est pas très important qui est l'individu. Ce qui est important de savoir, c'est que le poste de DG, Luc, c'est très complexe dans le sport. Tu sais, le coach, l'entraîneur gère les joueurs, le produit, la performance sur un terrain de basketball, un terrain de football ou une glace. On est d'accord. Ouais. Mais le DG doit gérer les opérations, le budget, le plafond salarial, les dépisteurs, le développement, le repêchage et le personnel de hockey. C'est lui qui doit fournir les joueurs, les outils à l'entraîneur. Fait que c'est complexe. Fait que quand Nico Harrison a fait le choix l'an dernier, un très mauvais choix. C'est ce que je qualifie d'un des pires échanges de l'histoire de la NBA. Oui, hein? D'échanger Luka Doncic à 25 ans approximativement contre Anthony Davis, qui a dépassé la trentaine, qui est généralement et habituellement, saison après saison, sur la liste des blessés à de nombreuses occasions. Luc, écoute, c'est un pari perdu. Ça a amené Doncic avec les Lakers. Les Lakers sont devenus plus compétitifs. Ils ont LeBron James et Luka ensemble. T'assures l'après LeBron aussi avec Luka Ben oui, Doncic. parce que tu as ton nouveau leader, la nouvelle star des Lakers. Fait que, pas un bon choix. Puis quand je compare aux autres sports, les mauvais échanges, ça me fait penser à l'échange entre les Texans de Houston et les Browns de Cleveland. Tu te demandes pourquoi les Browns de Cleveland sont toujours un peu en difficulté. Ils sont allés signer Deshaun Watson après ses problèmes de comportement, puis d'agression sexuelle, puis les accusations. Ils l'ont re-signé pour un contrat de 5 ans garanti à 230 millions, Luc. Il a fini par jouer à peu près 1 an et demi de ça. Puis c'est terminé pour lui à Cleveland. Mais il va être payé. Pendant ce temps-là, les Browns, ben, ils ont embaucher ce joueur-là qui ne performe pas, puis ils sont à la recherche de carrière depuis et continuent de patauger dans les bas-fonds de la NFL. Vraiment un mauvais échange. Puis le dernier, écoute, l'ultime mauvais échange, c'est les Red Sox de Boston qui, en 1919, ont échangé Babe Ruth aux Yankees de New York. Non, mais puis ils en payent encore la note aujourd'hui. Bon. Oui, absolument. Si on reste dans la NBA, on va parler du match des étoiles. On change la formule un peu actuelle pour peut-être redonner un peu de lustre ou de vigueur à ça. Un dernier espoir, une dernière respiration pour les matchs d'étoiles. Luc, la NFL est rendue avec des matchs de flag football. Le hockey se cherche. Bon, l'an passé, confrontation des 4 nations, ça a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que le basketball, s'inspire du hockey. En ayant 12 joueurs sélectionnés de chaque conférence, votés par le public, les médias et les joueurs. Puis là, tu vas avoir un total de 24 joueurs. Il faut que tu t'assures d'avoir 16 joueurs américains,
8 joueurs étrangers internationaux, dont Shai Gilgeous-Alexander du Canada, par exemple. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo. C'est des bons joueurs là, au niveau de l'international. Ils vont former 3 équipes. Premier quart, deuxième quart, troisième quart du match. Ça va être une rotation. Chacun va jouer un quart contre l'autre. Puis les 2 avec la meilleure fiche des 3 premiers quarts dans un match vont s'affronter pour le 4e quart. Mais donc, on va créer la rivalité. On va garder ça dans un seul match. Ça demeure une vitrine, Luc. Là. Mais c'est certain que ça va être un peu plus sérieux que les matchs qui se terminent 198-195 qu'on voit depuis quelques années, où il n'y a pas de défensive. Fait que ça, c'est de bon augure. Mais je ne suis pas certain qu'on a résolu d'un seul coup le problème des matchs étoiles. On essaie de penser en dehors de la boîte, là, mais des fois, ça donne des concepts où là, on s'en parle et on se pose des questions. Mais peut-être qu'une fois en jeu, ça va donner quelque chose. Tu sais, la Ligue nationale, la confrontation des 4 nations. Cette année, c'est le tournoi olympique. Il va y avoir un retour de la Coupe du monde bientôt. On va revenir avec la confrontation des 4 nations. Puis peut-être que le match d'étoiles, il passe à tous les 3-4 ans. Fait que déjà, c'est un peu plus facile à ce moment-là. Mais depuis plusieurs années, l'effet match d'étoiles dans le sport majeur aux États-Unis et au Canada, c'est dissipé complètement. Absolument. Merci beaucoup, Ray. Et on rappelle aux gens qu'on peut regarder du contenu exclusif sur les réseaux sociaux de RDS, la chronique de Ray Lalonde. Merci. À tout de suite.